Vous aimeriez avoir un sentiment de contrôle sur votre vie. Chaque jour et à chaque instant, vous êtes amené à faire des choix. Vous choisissez de rester au lit ou de vous lever. Vous choisissez d'être honnête ou de faire preuve d'hypocrisie. Ou vous choisissez d'aborder cet inconnu ou de la laisser passer. Et devinez quoi? La qualité de votre vie actuelle est le résultat ou la somme de vos décisions, de vos choix passés. C'est un super pouvoir, mais insoupçonné. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à exploiter votre pouvoir de choix. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide bien. Cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à des relations constructives et épanouissantes. Carl Jung a dit un jour, tant que votre subconscient ne sera pas devenu conscient, il gouvernera votre vie. Et vous appellerez ça, ce qui vous arrive, les choses qui vous arrivent, le destin. Ce pouvoir est soumis à des biais décisionnels en fait. Et que si vous n'en prenez conscience, ces biais peuvent vous induire en erreur. Choisir est plutôt stressant dans la mesure où vous manquez certaines informations cruciales et vous n'avez pas envie de commettre des erreurs. Choisir également vous conditionne à renoncer certaines possibilités. Vous ne pouvez pas tout avoir en fait. Et cette pression peut vous faire rester figé sans agir, vous paralyser, vous empêcher même de faire quoi que ce soit. C'est le biais du statu quo. Face à plusieurs possibilités incertaines, vous préférez de rien faire. Et retenez bien que même ne pas choisir est un choix. Vous avez choisi l'inaction. Je vais vous partager une petite astuce. Face à des situations compliquées ou difficiles, prenez l'habitude de faire une analyse coût-avantage de l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Et gardez à l'esprit que la possibilité que vous avez choisie, si elle présente des avantages supérieurs aux autres, c'est-à-dire celles que vous avez renoncées, et des coûts inférieurs, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous inquiétez pas. Il existe un concept en économie qui s'appelle coût d'opportunité, qui explique très bien cette astuce. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous voulez manger un plat. Préparer ce plat vous coûterait aux alentours de $50. Et alors que le commander dans un restaurant revient à débourser à peine $30. Si vous choisissez de commander le plat à $30, le coût d'opportunité est de $50. Puisque 50 est supérieur à 30, votre décision, le choix que vous avez fait est plutôt pas mal. Prendre une décision est un processus qui est soumis à de nombreux facteurs, qui exercent plus ou moins une influence sur nos choix. Ces facteurs peuvent provenir depuis notre vie fœtale, c'est-à-dire dans votre âge actuel, votre âge adulte ou adolescent. Il se peut que des décisions que vous prenez maintenant soient influencées par des expériences que vous avez vécues lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. C'est surprenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire que des choses que je choisis de faire maintenant peuvent être conditionnées par des expériences que j'ai vécues lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. C'est vraiment extraordinaire. En plus de la vie fœtale, votre enfance compte également, votre adolescence, des mois, voire même des secondes avant même que vous preniez la décision, il existe des éléments qui peuvent influencer votre choix. Que ce soit les premières influences hormonales, les soins parentaux et même les expériences marquantes de votre existence contribuent à la formation de votre cortex préfrontal, cette structure de votre cerveau qui vous permet de prendre des décisions, de gérer les situations ambiguës et de résoudre des problèmes. C'est-à-dire que vos succès passés aussi, vos échecs conditionnent votre capacité à prendre des décisions dans le moment présent. Donc, que vous l'acceptez ou non, vos cultures, la culture de votre pays ou de votre région, vos principes familiaux, ils ont également un grand impact sur vos choix, la qualité de votre vie, les décisions que vous prenez, ces croyances, ces valeurs familiales partagées durant votre vie précoce, elles affectent votre vie adulte, vos décisions, vos choix. Vous aurez un schéma sur l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer votre capacité à prendre des décisions. Bientôt, je vous mettrai le schéma
ici, dans la vidéo. Vous pourrez le visualiser comme vous voulez. Gardez bien ce schéma. Vous allez prendre conscience de l'ensemble des éléments qui peuvent influencer votre décision. Et j'imagine que, comme moi, vous vous en doutez bien que depuis que j'ai pris conscience de ce schéma, je doute de toutes mes décisions. Moi qui pensais avant que j'étais rationnel, que je prenais des décisions fermes, après avoir pris conscience de l'ensemble de ces facteurs, je me rends compte qu'il y a trop de facteurs qui influencent vos décisions pour qu'ils soient complètement rationnels. Elle est forcément soumise à des biais cognitifs sans que vous vous rendiez compte. Ces éléments du processus décisionnel en ligne de compte lorsque vous prenez des décisions stratégiques, des choix de vie qui peuvent s'étendre sur des années. Et n'oublions pas en plus que dans l'ensemble de ces facteurs, votre personnalité intervient aussi ainsi que votre parcours. Bon, imaginez que une entreprise ou une organisation dans laquelle vous êtes employé décide de s'engager dans un nouveau projet. Et le PDG va devoir déléguer différentes fonctions et tâches selon les parcours et la personnalité de ses collègues, tout en veillant à ce que les ressources qu'ils choisissent lui garantissent un coût optimal pour un résultat, un coût minimal pour un résultat optimal. Sachez bien que lorsque vous prenez une décision, les facteurs qui exercent la plus grande influence sur vous sont les informations qui vous marquent et captent votre attention, votre état émotionnel et le comportement de votre entourage. Et par conséquent, vous devez apprendre à réguler vos émotions et à exercer un certain contrôle sur votre entourage afin d'être sûr de prendre la bonne décision en toutes circonstances. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec un petit exercice. J'ai baptisé cet exercice « Se préparer à ne pas être préparé ». Le principe est très simple. Peu importe ce que vous avez à faire, vous imaginez les pires situations qui peuvent vous arriver dans votre vie, surtout celles qui génèrent en vous des émotions négatives comme le dégoût, la peur, la honte, la colère. Et vous commencez dès maintenant à préparer des actions ou des comportements pour contrecarrer ces situations lorsqu'elles se présenteront face à vous. Gardez bien dans l'esprit que vous êtes l'effet cumulé de vos choix. Votre vie actuelle est l'effet cumulé de vos choix passés. Dites-moi en commentaire la pire anticipation qui vous effraie le plus dans votre vie. Écrivez-le en commentaire. On verra comment on pourra vous aider. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé celle-ci, la prochaine vous intéressera encore plus. Alors abonnez-vous et à bientôt.